اولا سنعتذر على التاخير. نبداو على بركه الله. بالنسبه للاناليز ديداكتيك ديال الفوليبول، بالنسبه لا logique interne, le volleyball est un sport collectif caractérisé par un jeu de renvoi avec interdiction de bloquer la balle, un terrain de jeu qui est à la fois un terrain d'évolution phase d'attaque et un but à défendre phase de défense, un filet haut séparant les deux équipes, pas de contact. Le problème fondamental, en confrontant les élèves face à l'activité, nous les plaçons dans une situation motrice complexe à résoudre car elle exige de leur part la résolution des cascades de problèmes non prévus a priori dans leur ordre d'apparition, leur fréquence et leur complexité pour assurer contradictoirement et dans la même action l'action de frappe de balle, la défense de son propre camp et l'attaque de camp adverse, la continuité de l'échange en sa faveur et la rupture de l'échange chez l'adversaire, le risque de perdre ou de gagner un point, les principes et les règles d'action. En attaque, principe 1, conserver la balle. Les règles d'action 1, garder le ballon dans son camp après récupération, orienter la balle vers la zone d'attaque, donner une passe vers le haut et dans la zone du passeur. Le principe d'action 2, faire progresser la balle. Règle d'action 2, amener la deuxième frappe vers la zone d'attaque, récupérer la balle et relancer l'attaque. Attaque la cible adverse. Le principe d'action 3, les règles d'action marquées directement par le service, créer la certitude de chez soi, créer l'incertitude chez l'adversaire, créer les surprises. En défense, principe d'action, protéger la cible. Règle d'action, coordonner ses actions avec celles des adversaires, occuper les espaces libres, empêcher l'attaque adverse, empêcher l'attaquant de frapper, bloc, placer le meilleur contreur au centre. Le principe 3, récupérer la balle. Règle d'action, anticiper la trajectoire et le lieu où la balle va tomber, coordonner ses déplacements et ses placements par rapport aux partenaires et adversaires, être prêt à réagir. L'enjeu de formation, par la pratique de l'activité volleyball, on peut développer chez l'élève le sens de coopération en s'aidant dans le projet collectif, tout pour un même but, la responsabilité qui se manifeste dans la différenciation et la complémentarité des rôles, mise en épreuve des qualités physiques de détente, de déplacement, de réaction rapide et de l'habilité motrice, les capacités d'ajustement, d'appréciation de trajectoire et de perception de l'espace-temps, l'anticipation motrice efficace, la logique de comportement de l'élève. Le comportement de l'élève dans l'activité volleyball passe successivement par différentes étapes d'exécution. Contact explosif avec la balle, dégagement de problème, renvoi direct, renvoyer le problème à l'adversaire, renvoi par l'intermédiaire de partenaires, de touche de balle, organisation de jeu sur service facile ou sur retour de balle adverse simple, mise en place de projets d'action collectif et choix d'une tactique donnée. La modélisation du niveau, l'aspect individuel. Le niveau 1, réaction explosive sur la balle. La manque d'équilibre, absence de déplacement dans l'espace. Les objets moteurs, l'intervenir dans la balle, l'intervenir sur la balle sont des réactions explosives. Maintenir l'équilibre. Le niveau 2, début de dissociation entre le bas et le haut du corps. Début d'équilibre, début d'orientation des appuis et des épaules, difficulté de déplacement. Les objectifs moteurs, maintenir l'équilibre en orientant les appuis et les épaules par rapport aux trajectoires de la balle, se déplacer dans l'espace. Niveau 3, équilibre plus ou moins maintenu, orientation des appuis et des épaules, dissociation fin et niveau de dosage permettant que peu de choix. Les objectifs moteurs, maintenir l'équilibre en fléchissant les jambes et en orientant les appuis et les épaules, favoriser un maximum de choix.
Niveau 4, anticipation des déplacements préparatoires permet un équilibre dynamique. Dissociation segmentaire permet de retarder le choix de la trajectoire de la balle. Choix de direction, force et de vitesse dans les frappes d'attaque. Les choix moteurs, l'occupation des différents espaces de jeu, favoriser un maximum de choix de direction de la balle, varier la force, les modalités des niveaux aspect collectif, niveau 1, difficulté de se mettre en route, l'installation de matériel pose problème, jeu 4 contre 4, mais seul un joueur essaie de construire et faire jouer ses partenaires, utilisation de la tête et du pied, sentiment qu'il existe un potentiel intéressant à faire gérer. Les objectifs passent d'une motivation d'exploit individuelle à une motivation d'exploit collectif, passer d'une action désordonnée à un projet collectif, évaluer un jeu de frappe avec les mains uniquement. Le niveau 2, jeu d'envoi et de renvoi entre partenaires sans participation d'autres. Qu'accidentel, réaction tardive par rapport à la balle, entraînement des actions désordonnantes sur celle-ci. Les objectifs, passer de renvoi direct organisé avec relais en zone avant, passer d'un jeu statique à un jeu dynamique, attitude pré-dynamique, modulation des déplacements tôt sur la trajectoire de la balle, placement et production de trajectoires variées. Au niveau 3, les joueurs sont centrés sur un jeu de construction de l'attaque relativement bien maîtrisé, mais restent cependant peu efficaces. Ils répètent les formes de jeu sans prise de décision et ne sont pas engagés sur les déplacements. L'attaquant est collé au filet avec pour conséquence un choix de système de jeu à deux. L'objectif, passer d'une maîtrise de balle qui permet de différencier une balle de conservation ou de sauvegarde d'une balle d'attaque qui cherche la rupture, passer d'une construction d'attaque organisée à partir uniquement de la balle et de la position initiale du joueur à une construction d'attaque organisée à partir du déplacement du joueur et de position du joueur adverse. بالنسبة هنا غتكون سالت l'analyse et traitement didactique. Désolé. L'observation ou l'analyse et l'interprétation des résultats. L'analyse et l'interprétation des résultats, d'après l'analyse des résultats des observations collectives, les résultats obtenus sur le plan collectif suivis aux fiches d'observation sont, pour les garçons, l'équipe A, nombre de balles renvoyées, R1, R2, R3, total. بالنسبة للنمبر de balles perdues, P0, P1, P2, P3. بالنسبة للسيرفيس réussi ou bien raté. بالنسبة للكريتير ولا la fiche d'observation d'élèves فيها service réussi ou raté وفيها la balle renvoyée par manchette ou bien touche de balle. بالنسبة ل P0, P1, P2 راكم عارفينهم. L'équipe B, nombre de balles renvoyées عندهم 53% R1, 39% R2, 8% R3, 100% total. P0 14, 29, 43, 14. Le service عندهم 46% réussi et 54 raté. L'équipe C, R1 70, R2 30, R3 0. P0 79, 69, 24, 7. 14,5, 85,5. L'équipe D, la même chose. Entre l'interprétation, la figure présentée ci-dessus indique l'efficacité de la réalisation des différentes techniques de volleyball lors de tests d'observation considérant 3 critères: la balle perdue, la balle renvoyée, la balle service. C'est un test d'observation. On remarque que l'équipe de l'interprétation et l'analyse,
On remarque que l'équipe B est la meilleure, vu qu'elle a réussi un total de 13 renvois, un total de 8 balles perdues et 7 services réussis sur 15 joués. On constate que l'équipe A est moins bon, de fait qu'elle a réussi un total de 11 renvois, de 13 balles perdues et 3 services réussis sur 10 joués. On a le moyen des pourcentages pour les garçons. Avec le nombre de balles renvoyées, R1 63, R2 33, R3 4%. Nombre de balles perdues, P0 45, P1 29,5, 18,5 pour P2, 7% pour P3 pour le service. Pour les balles perdues, on remarque que le pourcentage le plus significatif est de P0 45, puis on trouve 29,5% pour P1, P2 18,5, puisque P1 représente les pertes de balles après une seule touche, on peut relever les remarques suivantes. Les élèves n'arrivent pas à défendre leur cible et de conserver le ballon dans leur propre camp. D'après le reste du tableau, on remarque que les élèves n'assurent pas la continuité du jeu. Cela est dû aux réactions tardives aux trajectoires qui entraînent des déséquilibres fréquents. Pour les balles renvoyées, le pourcentage significatif est celui de 63% qui représente R1, renvoi après une touche de balle. Ce résultat signifie que les garçons n'arrivent pas à conserver la balle et à la faire progresser vers le camp adverse puisque l'efficacité d'attaque est faible. Les équipes n'ont pas encore stabilisé les rôles des réceptionneurs, passeurs, attaquants pour avoir les conditions de rentabilisation du jeu en zone d'attaque. Pour le service, chose qui prouve que la majorité des élèves ont des difficultés à ce niveau. Le moyen des pourcentages pour les filles. Balles renvoyées, les balles perdues, la même chose. On remarque que le pourcentage le plus significatif est de P0 78. Le pourcentage de P0 nous informe que la balle tombe directement dans le camp sans aucune intervention, explique un manque d'accueil au niveau de déplacement sur le terrain, notion de poste et de déplacement en fonction de la trajectoire de la balle. Les élèves n'arrivent pas à réceptionner les balles dans un premier temps, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés en ce qui concerne l'anticipation de la trajectoire de la balle. Les élèves sont alors des difficultés au niveau de la réception, nécessitent alors un travail technique. Pour les balles renvoyées, le pourcentage significatif est celui de 77% qui représente R1. Ce résultat signifie que les filles n'arrivent pas à réceptionner la balle et à la faire progresser vers le camp adverse. Pour le service, la même chose pour les filles. Dans l'analyse des résultats de l'observation individuelle, niveau 1, attitude en jeu, ne touche pratiquement pas la balle, attend le jeu, se désintéresse. Peur de la balle, immobilité sur le terrain, le jeu est sauve en manchette, en frappant fort sans intention tactique. Les noms, toutes les filles et 3 garçons. Niveau 2, se débarrasse de la balle, regarde le ballon violemment frappé vers le haut ou l'avant. La manchette est utilisée lorsque la balle est dirigée vers le joueur. Quelques passes hautes, peu précises, peu de mobilité dans le jeu. La majorité des garçons. Niveau 3, conserve la balle dans son camp et la renvoie sans intention tactique d'attaque, suit le jeu, protège son camp individuellement si se déplacer vers la balle, renvoie la balle chez l'adversaire sans tenir compte de ses partenaires, des passes hautes sont sauf-tendues et les manchettes frappent. 2 élèves. Interprétation des résultats. À la lumière de ces résultats, les problèmes qui peuvent être relevés chez les élèves sont concernant les garçons, manque de maîtrise technique des éléments de base de volleyball, à savoir touche de balle, manchette, service, manque de déplacement vers le ballon pour tenter la réception, manque de communication entre les membres de l'équipe qui induit à une désorganisation sur le plan collectif. Concernant les filles, les problèmes résident surtout dans le rapport joueur-ballon et dans la lecture des trajectoires de ballon. Et par conséquent, les problèmes de déplacement, des grandes difficultés au niveau des services liés principalement aux problèmes techniques et au manque de force parfois. En plus, certains filles ont peur des balles qui viennent de loin. Service.
À la lumière de ces constats, on va se concentrer davantage dans notre travail sur la technique de volleyball et sur la relation d'entraide entre les élèves et n'oublions pas le côté sécurité. عندنا le projet provisionnel. عندنا le module d'enseignement, exploitation de l'espace dans toutes ses dimensions. Dans la PS support volleyball, niveau scolaire, première année collégiale. L'OTI, l'élève de la première année doit acquérir une motricité correcte, lui permettant de s'adapter aux exigences des situations, forme et rythme, et s'intégrer dans le groupe. Les compétences visées, la participation aux APS de confrontation, la collaboration et l'occupation de différents gains de la rencontre par un déplacement et un placement adéquat pour défendre son camp et renvoyer la balle vers le camp adverse. Les connaissances conceptuelles, connaître les concepts clés de l'APS, connaissance de règlement de l'APS. Connaissance procédurale, renvoyer le ballon vers le camp adverse, vitesse de réaction, placement et déplacement par rapport à la balle. Les connaissances comportementales, engagement dans l'APS, participer à l'organisation collective. On a deux séquences. On a test d'observation, on a deux séquences. Travail des éléments de base, touche de balle, manchette, service. On a séquence tania, être capable de se placer et de déplacer pour renvoyer la balle correctement vers le camp adverse. Les objectifs, l'évaluation diagnostique, déterminer le niveau individuel et collectif des élèves afin de programmer un cycle d'apprentissage. Sciences 2, sciences théoriques. Science 3, dans un terrain de volleyball, l'élève doit être capable de renvoyer la balle au-dessus du filet par une touche de balle et atteindre le camp adverse. Dans un terrain, la science 4, dans un terrain de volleyball, l'élève doit être capable de renvoyer la balle au-dessus du filet par une touche de balle et atteindre le camp adverse. Le même objectif que la science 3. La science 5, dans un terrain de volleyball, être capable de réceptionner en manchette et renvoyer la balle dans le camp adverse. Science 6, dans un terrain de volleyball, être capable de réaliser un service régulier et précis. Science 7, dans un terrain de volleyball, être capable de se déplacer par rapport au ballon et renvoyer la balle dans le camp adverse. Au test bilan. La science 1. Le but de la partie introductive, prise en main, mise en train, éveil psychique et physiologique, l'échauffement par équipe, course, mobilisation articulaire, étirement musculaire, échauffement spécifique, joue, tout contre tout, explication de l'objectif de la science. Le but de la partie fondamentale, détecter les niveaux des élèves sur le plan technique, détecter les connaissances des élèves concernant l'APS, détecter le niveau d'affectif des élèves. Conditions de réalisation dans un terrain de 9 mètres sur 6 mètres. On divise la classe en 6 équipes A, B, C, D, E, F. Chaque rencontre dure de 8 minutes. Et dans le match 3 contre 3. La fiche d'observation de l'élève, service réussi, raté ou renvoyé, touche de balle ou bien manchette. Le critère de réalisation des matchs de 3 contre 3 et l'observation collective. Consigne, travailler collectivement, être attentif pendant l'observation. On a le critère de réussite, passage de tous les élèves par le jeu et l'observation, remplir les fiches d'observation objectivement. La science 3, la science 2, science théorique. La science 3, le but, renvoyer la balle au-dessus du filet par une passe haute. Conditions de réalisation, on divise le groupe classe en 6 groupes. Chaque élève à son tour jongle en touche de balle haute au-dessous de sa tête. Possible de contrôler la balle avant touche de balle. Les consignes, écarter les doigts, les coudes sont hauts et écartés. Variante, entretenir un échange de passes hautes avec un partenaire en étant de chaque côté du filet. Le premier dans une passe simple, sans touche de balle, l'autre faire une touche de balle orientée vers votre
partenaire dans le camp adverse. Consigne, passe haute en se plaçant sous la balle. Situation de référence, joue un match 3 contre 3. Plusieurs touches. Consigne de situation de référence. Plusieurs touches de balle par joueur sont autorisés. Le critère de réussite, la balle atteint le camp adverse, réussir 3 sur 5 actions, balle envoyée et renvoyée vers le haut, faire au moins 2 passes après chaque service. Le service reconnaît pas simple. La situation de référence, 3 contre 3. La séance 4. L'objectif, renvoyer la balle dans le camp adverse au-dessus du filet par une passe haute. Conditions de réalisation, on divise le groupe classe en 6 groupes en fil indien, entretenir un échange de passes hautes, touche de balle, avec un partenaire dans l'autre côté du filet sans faire tomber la balle. Consigne, écarter les doigts, les coudes sont hauts et écartés, passe haute en se plaçant sous la balle. Variante, on joue 2 contre 2 dans un terrain aménagé. Les consignes, possible de renvoyer la balle avec R1, R2, R3, R4, possible de faire 4 touches de balle. À la balle, plusieurs touches de balle par joueur sont autorisées. La situation de référence joue un match 3 contre 3. Critère de réussite, la balle atteint le camp adverse, réussir 4 sur 6 actions, balle envoyée et renvoyée vers le haut, faire au moins passe après chaque service. La séance 5. Le but, être capable de réceptionner en manchette. Conditions de réalisation, on divise le groupe classe en 6 groupes, fil indien, travail par binôme, après un pas simple, l'autre faire réceptionner en manchette. Critères de réalisation, placement au point du chute de la balle, jambes fléchies et bras tendus pour réceptionner en manchette. Les consignes, se placer sous la balle, jambes fléchies et bras tendus. Variante, 2 contre 2. Consigne, effectuer 1 ou bien 2 ou bien 3 passes avant d'envoyer la balle. Manchette, touche de balle. Envoyer par manchette ou bien touche de balle. Plusieurs touches de balle par joueur sont autorisées. Situation de référence, toujours 3 contre 3. Là, le critère de réussite, la balle atteint le camp adverse, réussir 3 sur 5 actions, faire au moins 2 passes après chaque service. Séance 6, réaliser un service régulier et précis. Conditions de réalisation, diviser le groupe classe en 2 groupes, chaque groupe avec des points de 1 jusqu'à 4 points. Le serveur doit servir dans les cibles marquées et à partir de zones de service différentes. هنا تنبداو من la zone 3 mètres qui arrive à passer la balle à l'autre côté, غادي يرجع لا زون 6 متر. ابخي وحنا غاديين تيرجع لا زون ديالنا في متر ديال السيرفيس. La variante, présence de un défenseur dans chaque zone. Consigne, orientation des appuis, adaptation de l'intensité de la frappe, frapper la balle à une main, décoller la balle avant la frappe, orienter la balle vers l'avant. Situation de référence, joue un match 3 contre 3. Critère de réussite, le ballon orienté vers l'avant, marquer plus de points, réussir 3 sur 5 actions, faire au moins 2 passes après chaque service. La séance 7, l'avant-dernier. Le but, c'est de déplacer par rapport au ballon. Conditions de réalisation, travail par 2 élèves dans un terrain aménagé divisé en 4 zones. Un fait un service adapté et lancer la zone dans laquelle la balle est tombée. L'autre se déplace par rapport à la trajectoire de la balle pour renvoyer à l'autre côté avec une touche de balle ou bien manchette. Critères de réalisation, placement au point du chute de la balle. Consigne, se déplacer pour intercepter la balle. Variante 2 contre 2. Les consignes effectuer 1, 2, bien 3 passes avant d'envoyer la balle avec manchette ou bien touche de balle. Plusieurs touches de balle par joueur sont autorisées. Et la balle atteint le camp adverse. Réussir 3 sur 5 actions. Faire au moins 2 passes après chaque service.
Relation suite, test bilan. Détecter détecter le progrès des niveaux des élèves sur le plan technique. Dans un terrain de 9 mètres sur 6 mètres, on divise la classe en 4 équipes A, B, C, D, E, F. Chaque rencontre durait 8 minutes. Critères de réalisation des matchs de 3 contre 3 et l'observation collective. Consigne, travailler collectivement, être attentif pendant l'observation. Passage de tous les élèves par rapport au jeu et l'observation, remplir les fiches d'observation objectivement. Le bilan du cycle. Le remplissage des fiches d'observation nous a permis de calculer les pourcentages des actions. Les tableaux suivants présentent une comparaison des pourcentages des balles perdues, balles renvoyées et du service dans le test diagnostic et test bilan. Pour les garçons, les balles renvoyées, R1, quand je test diagnostic 63, il devient 20. R2, 33, il devient 40. R3, 4, il devient 40. P0, balle perdue, 78, il devient 5%. P1, 15%, 10%. P2, 7, 20, 60. Service, 32, 38, 55, 65, 62, 35. بالنسبة لي services ratés. Pour les filles, les calculs هما قدامكم. D'après l'analyse des résultats, nous avons constaté que la plupart des balles renvoyées sont devenues de nature R2 et R3 et peu de balles perdues en P0 et P1. On peut expliquer ce résultat, c'est que les élèves ont pu dépasser quelques problèmes techniques, à savoir la réception, la touche de balle et la manchette, et aussi une amélioration des attitudes défensives. Chez toutes les équipes, le nombre de services ratés a diminué par rapport au test diagnostic. Alors, il y a une amélioration dans l'exécution. Ils se sont débarrassés des individualités, surtout chez les filles. R1, soit 80% en test d'observation en cherchant le jeu collectif. R2, soit 50% en test bilan. D'autre part, on remarque une grande amélioration au niveau des R3. Ceci est dû à l'intériorisation de la notion de 3 touches de balle. Shukran, merci pour votre attention.